Tu sais, c'est le feu de l'action que tu vois pas les choses venir en fait, et tu vois les motos qui, ça part dans tous les sens, quoi. La réaction, ça a été de dire Mathis, comment il va être, et Adrien au final, parce que les deux, c'est un miracle entre guillemets, parce qu'ils ont fait une chute de 5-6 mètres de haut. Let's go, Castelnau de Lévis. On est à la 3e épreuve du championnat de France de cette année 2025 déjà. C'est vrai que c'est une année qui passe vite. Il faut dire qu'on est bien occupé. Un circuit historique et une course historique quand même pour moi, puisque ça a été la dernière course de ma carrière en tant que pilote de motocross. J'ai des très bons souvenirs ici, notamment en championnat d'Europe, notamment en championnat de France élite ici, et c'est toujours un plaisir de venir. Alain, le président, travaille très dur pour cette épreuve. C'est une nouvelle piste qui nous attend pour cette édition 2025, une piste modifiée, une piste technique, et une piste qui pour moi est plus sympa qu'elle a été sur le tracé, en tout cas un peu plus aérienne. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On arrive ici en confiance. Mathis se sent bien. Pendant ces deux courses entre Pernay-Fontaine et Castelnau, il a été faire une compétition à l'étranger. Qu'il a gagnée. Donc forcément, c'est que du positif quand tu arrives sur une course et que la dernière course que tu as faite a été une victoire. On est à Castelnau de Lévis pour la 3e épreuve du championnat de France élite. Aujourd'hui, on est présent, on est en bonne forme, bonne forme physique, on est bien. On a bien bossé ces 2 dernières semaines. Voilà, j'ai pris une petite semaine de repos après ma chute à Perne, et puis pour se remettre de mon pouce et surtout de la chute. Donc c'était le plus important, de se remettre vraiment bien physiquement et d'être sans bobo pour la suite de l'entraînement. Et aujourd'hui, on arrive à Perne avec toujours le même objectif, gagner ce championnat. Donc donner le meilleur de soi demain, et voilà, le résultat c'est d'être devant. 2 bons départs, la moto ça va bien, on a bien bossé encore dessus, donc on verra le résultat à la fin de demain, mais on est confiant. L'objectif il est clair, c'est de penser championnat, de mettre du gros point. Les gros points, l'attente, on va dire, en tout cas de Mathis et de moi personnellement, ça serait la victoire évidemment. Je sais que Mathis, cette piste-là, l'année dernière, il a marqué les esprits. Franchement, il a fait une course. Alors, il n'était pas dans mon team, mais moi, j'ai eu les yeux quand même bien rivés sur lui. Première manche, il tombe, il s'accroche, il repart milieu de manche avec un guidon. Quand je vous dis tordu, il était comme ça. Plus de frein avant. Et il fait une manche de folie en faisant une manche avec un guidon qui était à la limite du roulable. Ça m'avait marqué, et je pense que lui, dans ses paroles, il va en parler, parce que honnêtement, je savais que c'était un battant, mais là j'ai vu un pilote qui avait vraiment la dalle. Des bons souvenirs, ouais. J'avais fait une manche, j'ai fait en 30 minutes avec un guidon qui était dans le radiateur, on va dire. Donc ça peut que mieux se passer, hein. Donc voilà, on va se faire plaisir, toujours le plaisir sur la moto, et le résultat va venir avec. Et je pense qu'il a une revanche à prendre ici, puisque l'année dernière c'était lui le plus vite. Alors il m'en a pas parlé, mais voilà, il pense championnat, mais il a envie de gagner. Depuis le début de saison, il n'a pas gagné de manche ou même d'épreuve en championnat de France élite. C'est quelqu'un qui a soif de victoire. Il est compétiteur autant que nous on l'est, le team. La cerise sur le gâteau, ça serait que Mathis Boiramé aille chercher sa première victoire de l'année ici même à Castelnau de Lévis.
vérifier un il est assez serré. Je n'osais pas serrer par rapport à la course. 2. Ouais, non. Tu veux le plaquer plus comme ça? Ouais, ou sinon ça m'en met un là. Ouais. Je le lâche là, il aura... Ouais, pour ça il aura un peu plus de jeu. Non, il veut pas. À fond quand tu lâches. Là, le problème, c'est que vu ça patine, je peux pas mettre à fond. Ouais. Ouais. Mais même aux 5 secondes, j'ai mis moins. Parce que tu veux, j'ai l'impression que quand je suis au 5 et que je mets plus, ouais, elle est vachement agressive. Bah, c'est parce que c'est la première aussi. Ça, c'est un départ en montée là. Ouais. Les grilles, elles sont déjà comme ça, donc ça a tendance à cabrer là. Là, t'es sorti. Là, c'est bien là, non? Après, je vais, tu vois, être un peu. Au lieu qu'elle fasse. Ouah, elle va faire comme ça d'abord et après pas. Et là, tes deux derniers, pour moi, ils étaient très bien. Ouais. J'en refais un, validé et puis c'est bon. Voilà. Moi, pour pas que toi tu te prépares trop, tu vois, tu prennes trop ton temps pour faire tout, découper toutes les phases. Tu vois. Parce que là, il faut être prêt au bon moment. Troisième épreuve, dit qu'on a reçu des nouveautés chez 737 avec ce beau Kawe dont je suis fier de porter aujourd'hui. Entre Pernes et Castelnau, là, j'ai pas vu le temps passer. J'ai été beaucoup occupé avec mes activités, parti à Agadir faire un stage de motocross. Et je suis fier aussi, je tiens à le préciser, des pilotes que j'ai à My Moto Coaching. Donc c'est mon petit collectif de pilotes. Ils ont eu leurs premières épreuves et ils ont performé. Je suis ça de près et forcément je tiens à souligner puisque je tiens à montrer que voilà qu'ils ont un coach qui est fier d'eux. Tu vois, ici là, à chaque fois je comprends pas. Tout le monde saute, va à gauche. Bon, mais des fois tu sautes un peu à droite, freinage en ligne droit, au bout t'es devant. Hein. Moi là, ce qui me fait peur, c'est ça là. Par contre, là aujourd'hui, oui. Ouais. Enfin, c'est toujours aléatoire ici. Pourquoi à chaque fois ça fait des ornières comme ça ici? C'est fou. C'est impressionnant. Puis là, pour en ressortir. Après, je trouve que ça se refait vite quand même ici. Oui. Et il y a des ornières un peu rapides, vite démontées, mais vite refaites aussi. Tu sais, petite ornière pourrie, tu vois. Là, il y en a un, il va venir tout inter, il va te refaire une pourrie, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, il faudra réussir des fois, tu as à aller derrière, recouper, faire chier à les faire, mais bon. Quand c'est comme ça, là, tu vois, un truc là, tu viens là et tu vas derrière, la deuxième. Ouais, par exemple. Tu sais, là, tu relâches un peu là, pour venir là. Monter, descente. Et gras ou plus que gras. Oh. J'ai pris 4 chutes. Oh. Puis des chutes. Alors, tu fais combien? 30. Sur 250. Putain. Ouais. Pas mal. Ouais, ça va. Mais j'ai pris 4 chutes donc. Bon, l'appel il est pas. Non, mais. Il est pas foufou, mais bon. Derrière, t'es en ligne et l'autre il fait rien là-bas. Ouais. Franchement, vous pouvez, hein. Il annonce que dalle. Ça s'est décalé. Allez, on va y aller un peu plus. Allez, on va y aller un peu moins. Ouais, mais t'as vu comme ça suffit vite ici. Ouais, ça suffit. Griffé profond, bien arrosé, des bonnes ornières et du vrai motocross. On va y faire passer la machine. Hein. Parfait. Nickel, ça va être top. Regarde-moi cette ornière, Nico, c'est ça que je veux demain. Ça, repose-pied, il touche. Un scrub droit ou. Là, tu fais ce que tu veux ici, mon chef, mais il faut que ça descende en bas. Ouais. Le problème, c'est que là, si tu vas à droite, faut vraiment pas que tu sortes là-bas. C'est ça.
Il faut vraiment que tu sois à l'inter et puis que tu viennes avec de la vitesse pour le casser celui-là. Ça c'est un truc où tu peux perdre l'avant facilement. Ça va, ça fait pas des gros trous. Hein. Non, c'est large. Ah, comme c'est béton déjà. Départ. Trop d'embrayage. Et B. Tout au couple. 18 coups d'embrayage. Là. Bien laisser rouler la moto, tu vois. Ah, moi le problème c'est que j'y vais dedans. Et... Toi tu vas dedans, c'est ça. Bah bon après si ça tient. Ah oui, ça se doit de tenir. Hein? Moi dans le dernier tour l'année dernière, je me fais niquer. Je me rappelle de ça aussi. J'étais fou, là je suis vraiment fou. Ah oui là par contre là, je me rappelle. T'avais fait le taf en plus, t'étais 3 ou 4 non 4 4 non, ouais 4. Moi je fais 5 mais j'étais fou. C'est bien pour toi parce que c'est beaucoup d'entrées debout quand même en vrai. Ouais. Ah, des fois contourner c'est pas mal hein. T'es inter, t'as les petits trous, c'est pas vite. Tu vois moi c'est pareil, ça je préfère faire un freinage droit là, clac, que de faire un freinage là. Et là tu vas freiner parce que là tu vas pas pouvoir accélérer, tu vois. Là et tu vas avoir ce temps de mort ici. Si tu fais un freinage droit, il faut que tu freines et que tu viennes là. Le seul truc de faire ça, après toi tu sais peut-être faire, moi je sais que après faut replacer sa moto, ça fait vite un angle, tu sais, c'est des longues ornières. Après tu vois, être derrière, être capable, là tu prends celle-là là. Ça c'est top à faire ça. Je sais pas s'il faut aller si loin à droite maintenant là. Bah, le problème c'est que ça te fait vachement aller à gauche, à droite là. Bah vachement ouais. de te préparer là quoi. Tu fais du chemin, maintenant t'as vu, il n'y a plus trop la... Je sais pas. C'est sûr que si là, un week-end comme ça, tu peux réussir à aller chercher la plus haute marche, tu vois, au moins ça remet un peu l'église au milieu du village. Qui commence à Castelnau-de-Lévis sous un temps plutôt nuageux. Donc on commence avec une séance d'essai libre qui se passe très bien. Mathis se sent vite à l'aise, joue avec la piste. Une piste en plus qui à première vue lui convient bien puisque beaucoup d'entrées de virage debout. Et c'est un peu son point fort à Mathis. Il rentre très vite debout. Bien couché sur sa moto et là on était vraiment dans le thème donc voilà, rapidement senti à l'aise avec un temps aux essais très intéressant en 1,55 alors qu'on avait le deuxième des essais en 58. C'est un indicatif sans être un indicatif tout simplement parce que ça reste des essais libres. Séance chrono, bon petit débrief entre les deux manches, débrief qui est positif. À savoir que c'était une piste quand même, on a commencé cette piste avec des ornières costauds d'entrée de jeu. On savait où on a mis les pieds dès les premiers tours de roue. C'est-à-dire qu'on savait que ça allait être dur. Donc voilà, de longues ornières. Ce qu'il faut savoir en plus Castelnau, c'est que c'est une terre, comme on dit chez nous, amoureuse, qui colle et avec des longues sorties
Donc le choix de trajectoire peut énormément jouer sur le temps chrono ou même après sur les manches. Et donc voilà, il y a une séance chrono qui démarre. Mathis, pour moi, il y a eu du bon et du moins bon. Il y avait la vitesse, il y avait la manière, mais il n'y a pas eu la gestion. Quand je dis la gestion, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, il y a des pistes, des fois, quand on s'arrête au stand pour savoir son temps en tour, on perd un tour. Castelnau de Lévis, c'est en plein milieu de la ligne droite, en plein milieu de la cellule, on perd 2 tours. Mathis s'est arrêté 2 fois, donc a perdu 4 tours de sa séance. Et à la fin de cette séance, Mathis, deuxième temps, me dit ouais, mais j'aurais pu faire mieux. Bon, le temps final, finalement, c'était la deuxième place, à 1/10 de la pole. Et en effet, visuellement, je pense qu'il y avait encore une marche, tout avait été mis tout bout à bout pour aller chercher la pole. Donc la journée elle a commencé par les essais libres avec une piste relativement humide et bien arrosée due à la pluie de la veille. Donc on a fait quand même la pole au chrono aux essais et c'était quand même, je me sentais bien sur la piste qui était relativement plate. Et pendant les chronos, voilà, beaucoup de monde sur la piste, un groupe. Je me suis bien senti aussi, on n'a pas fait beaucoup de tours. Je fais le deuxième temps chrono à rien du tout de Garcia, donc c'était cool quand même, une bonne mise en jambe. Ouais. Pas très bonne gestion peut-être. Ouais, le problème c'est que trop de monde et quand tu t'arrêtes, t'as vu, tu perds 2 tours. Hein. T'as arrêté 2 fois. C'est con parce que on n'a pas pu échanger, mais le dernier tour t'avais moyen d'en refaire un. Et je sais. Si tu t'es arrêté, c'est dommage. C'est compliqué parce que tu as du monde, il faut gérer le monde, il faut gérer le panotage parce que Ouais. Après, Bon, ça le fait, hein. Ça le fait. Bon, il y a 10/10 avec. le chrono, je m'en fous. Oui. Le roulage était pas mal. Un peu de pied qui traîne, mais les ornières sont longues aussi. Le roulage était pas mal. Non, mais je me sens bien. Ça va peut-être un peu mou. C'est plus rapide de faire triple quand même, hein, après le départ. Ouais. J'ai vu, tu l'as fait. Moi, je pense que c'est plus rapide. Je sais pas si j'ai amélioré dans le deuxième. Non, tu fais 56. 56,8. Tu fais 55,8 et 56,8. Et. C'est rien. 56,8 le deuxième, tu vois. Et 55,8 le premier. À une seconde. Ouais, une seconde quand même. Ah, mais bon, t'as été gêné déjà en haut là. Là, peut-être que je perds un peu ici. Mais t'as essayé la ornière inter tout à l'heure, elle était pas mal, non? Là, j'ai vu que tu allais dans la deuxième. En tour mort, je sais pas si tu te rappelles, mais je crois qu'elle était bien cette ornière inter. Là, peut-être que je perds un peu ici, non? Je fais pas inter, lui. Non, ils font exter, les mecs. Mais par contre, en course, ça va être inter. Ça va sécher, ça va être inter, j'en suis sûr. Un petit 55, un 54, tu allais le chercher aujourd'hui. Maintenant, une matinée positive. On va voir la piste entre midi et 2. Alors ce qui est toujours bien, c'est qu'on voit la piste de l'extérieur, on voit la piste de l'intérieur quand on est dessus. Et là, en effet, je vois ces ornières longues, ces ornières un peu trouées. Et je vois qu'on a une piste qui va être sélective. Bon, ça c'est bien, c'est du motocross, c'est ce qu'on attend. Une piste sélective veut dire qu'il va y avoir des différences, mais veut dire aussi que, attention, le départ est important. C'est compliqué ici, d'engager. J'ai fini ma pizza et après... Après, il y a celle qui est derrière, là. Peut-être tu rentres là. Celle-là, là. Elle est longue, mais disons que par contre, tu ne touches pas. Pas profond. Parce que là, le problème... c'est celle-là, tu vois, ça te fait arrêter là-bas. Pas. Par contre, c'est ça, ouais. Il y a l'autre de derrière, mais elle commence tard, quoi. Bah ouais, mais bon, l'autre, il va pas pouvoir mettre du Toi, ta gaz. force aujourd'hui, par contre, c'est que tu es vachement sur tes jambes dans les entrées de virage. Ouais. Tu te fais chier à faire 2 passages et après, c'est bien. Mais il faut le faire au tour de reconnaissance. Mais c'est pas Le si mal. truc, c'est qu'il faut de la vitesse pour sauter quand même. Faut de la vitesse pour sauter là-haut. Ouais. Mais c'est pas si mal ces trucs-là. Hein, ces trucs-là, tu le sens pas trop? Tu sais, de venir un tout petit peu à côté, croiser, sachant que vous allez commencer en plus, croiser l'ornière et monter là, et c'est le coup de 2-3 passages. Bah ouais, je pense. Après, le seul problème, c'est que tu dis, ouais, c'est qu'il faut croiser. Alors,
ras des piquets, freinage droit, pas de trou. Et après, tu viens prendre, bah, ça sera la première, mais tu viens prendre ta première ornière. Tu crois? J'en suis sûr, ça va freiner fort au moins. À droite là où tu dis. Ouais. Ça serait de réussir à mettre ces roues là. D'ailleurs, c'est pas mal ce que tu faisais, tu vois, que tu cherchais loin avec ta roue avant. Là. Ouais. C'était bien ça. Mais ça serait bien. Mais c'est pas facile, hein, à mon avis, à aller chercher. Ouais, c'est surtout. Ouais. Ça serait bien. Mais là, le problème, c'est que là, tu peux aller à l'inter et sortir l'autre, tu vois. Bah oui. Mais le truc, ça a l'air d'être glissant quand même, regarde la sortie. Oh, tu fais tellement moins de chemin aussi. Elle est bien, hein. Tu fais pas de chemin, putain. Celle-ci, elle est con quand même. Bah, le problème, c'est que tu viens d'une cale et puis après, t'as plus rien. Bah, c'est ça. L'extérieur commence à se défoncer un peu quand même. très bon départ, donc voilà, après j'ai fait pas mal d'erreurs, je suis tombé la première fois et je me suis pas vraiment bien senti sur la piste, j'ai eu du mal et j'ai encore du mal à trouver mes repères et voilà, après la deuxième manche ça peut mieux aller, mais déçu de cette première manche, malgré une deuxième place, c'est pas le même. J'ai pas trouvé mes repères et voilà, ça va aller mieux la deuxième. Merci beaucoup, on l'applaudit également très fort. La grille de départ, ça baisse, première manche. Au bout, on a deux pilotes 737, Mathis Boiramé et Nicolas Duhamel. Choix de ligne de départ, choix de grille de départ assez judicieux. Milieu pour Mathis Boiramé, un peu plus haut pour Nicolas Duhamel. Les deux partent 1 et 2. Nicolas se fait rapidement doubler, il est 3. Mais wow. Un bon départ, all shot. Donc ça, c'est vraiment un bon point que j'ai su remettre un peu sur le terrain. C'est vrai que c'est intéressant. Et voilà, j'ai mis un peu d'intensité dans les premiers tours, mais une première chute dans un virage qui me coûte un peu de temps. Et puis après, une deuxième chute, un petit accrochage avec Calvin. Donc voilà, ça m'a fait perdre pas mal de temps. La moto était bien endommagée. J'ai fini un peu comme je pouvais. Et voilà, on fait deuxième de cette manche.
avec pas le meilleur feeling que j'ai connu. 2 tours, fin du deuxième tour, 5 secondes d'avance. Donc, alors ça c'est intéressant parce que quand tu prends de l'avance les premiers tours, tu es à l'abri, ça arrive de faire quelques petites erreurs en manche, mais tu es à l'abri. Donc voilà, deuxième, troisième, quatrième tour, l'écart augmente, on arrive à un moment donné à 9 secondes d'avance. Et on est à quasiment mi-manche et Mathis fait une chute. Petite chute, perd l'avant, voilà, bon. Une chute qui peut arriver, hein, malheureusement c'est du motocross, hein, on sait que voilà, surtout sur une piste qui est pas évidente, mais c'est con quoi, on se dit putain merde, la chute vient pas au bon moment, t'as fait le plus dur, la chute vient pas au bon moment. Et il repart juste devant le deuxième, et montée, virage à gauche, descente, il se fait doubler. Mathis réattaque direct, pour moi un peu de précipitation parce qu'il y avait le temps quoi, il y avait le temps. Maintenant on est tous pareils, hein. Quand on se fait doubler, on n'aime pas ça, on prend un coup aussi dans notre ego, ce qui est normal, et t'as qu'une envie, c'est de redoubler. Et là il réattaque direct, les 2 pilotes s'accrochent et tombent. Mathis repart assez loin, il repart, si je dis pas de conneries, 5ème. 5ème est loin de la première place et bon voilà, malgré tout des bons efforts de remonter en course malgré qu'il n'y avait pas le rythme du début de course. Mathis fait 2ème de la manche, forcément à l'arrivée déception, mais surtout essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y a eu cette erreur, la chute, donc derrière distrait et on veut réattaquer rapidement. Attention, une erreur à pas recommettre. Faut peut-être durcir un peu, deuxième manche, durcir assouplir un peu. J'ai mal au bras, je le ferai avant. Bah ouais, faut 2 fois assouplir. Mais c'est con parce que là t'as cherché ta manche tranquille. Sauve les meubles. Sauve les meubles ici. Même, j'aime pas, je suis pas à l'aise, je prends pas de plaisir, là, zéro, rien. Toi, je veux m'amuser, j'ai envie, tu vois, mais je suis en contrainte complète, je suis arrêté, mais je suis après, pas à l'aise, Mathis, tu connais la piste ici. On n'a jamais réussi à rouler relâcher n'importe qui ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ici, ça casse. J'ai essayé des choses pour me Déjà les traces, c'était bien les traces. Non mais je pense que c'est tout le monde là. C'est les traces à la con, tout le monde se tanque, t'as des trous dans... Honnêtement, ici tu pourras pas avoir un endroit où tu t'amuses vraiment, tu sais comment c'est ici. J'ai fait 20 ans ici, voilà, c'est... Mais par contre, c'est dommage. On avait le temps là. Ouais, mais non, mais c'est des points perdus, c'est tout. Là c'est 3 points. C'est inutile. Ça me casse. Ouais, concentre. Allez, ne t'énerve pas Mathis, c'est bon. Il y en a une deuxième, reconcentre-toi. Le point positif, c'est que tu reprends des points sur celui qui est en tête. Donc, ouais, mais on aurait pu... Eh ben, ça sera la deuxième. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, tu reviendras pas dessus maintenant, c'est ta manche. Mais pose-toi un peu là, tu vois. On a le temps, putain, on a le temps. On avait là toute la manche encore là. Puis après, j'ai vu que t'étais plus dedans après. Non, j'avais mal au bras, j'ai eu mal au bras. Parce que je me crispais, je m'arrêtais, je n'étais pas relâché. Non, je sais pas. Cette année, dernière, ça va être la nouvelle. Ça a pu se faire ou pas ce que je t'ai dit? C'est chaud, non? C'est chaud. Ouais. Là, le problème, c'est qu'un passage, ça suffirait pas, quoi. Mais à toi, il y en a d'autres à faire. C'est ça.
première et deuxième manche, c'était calme absolu, on va dire. Essayer de se reconcentrer pour cette deuxième manche. Quand tu fais 2, c'est la deuxième manche qui prime. Tu gagnes la deuxième manche, tu gagnes le général. Donc se concentrer sur quoi? Le départ déjà. On l'a dit, hein, ici surtout que les écarts se font vite. La grille s'abaisse. Et là, pas de Mathis Bois-Ramé au bout du virage. Je regarde, je cherche, je le compte 17e au deuxième virage. Départ catastrophique. Je pars dans le top 20 et puis voilà, je remonte. J'avais que ça à faire. Mon roulage était beaucoup mieux. Je me sentais mieux. On avait fait pas mal de changements durant la première manche, après la première manche, sur les suspensions. Donc grâce à Peter, on a su faire évoluer la moto dans le bon sens. Il y a des chutes les premiers tours. Alors pourquoi les écarts se font? Il y a aussi parce qu'il y a des ornières qui sont profondes et les pilotes pataugent un peu dans les sorties d'ornières, donc ça s'arrête. C'est un peu comme des bouchons sur une route en fait. Hein. Il y en a un qui freine, le deuxième, troisième, et les écarts se font vite. Fin du premier tour, Mathis est 12e et Mathis est déjà à plus de 10 secondes de la tête. C'est que ça va être dur. Donc alors point positif, il double vite. Intérieur, extérieur, on change de trace, on essaye des choses, on avance. Et alors ce qui m'a plu, ça a été plus la gestion des dépassements. Pas de précipitation comme on a eu en première manche, gestion des dépassements. Et à partir de mi-manche, on a senti une machine qui s'est mise en route, comme un second souffle, tu sais. Et les temps en tour qu'on baissait de 2 secondes. On était en 58, on passe en 56. Et lui et Garcia, pilote Bod Racing, sont les 2 pilotes les plus rapides en piste. Mathis double Garcia et Mathis font une remontée ensemble, s'accrochent. 7e, 6e, 5e, 4e. On arrive à 3 tours de la fin. Et là, il va nous chercher un exter en haut du circuit. Là, il double. Donc il monte au bout de cette montée. Il est 4, il ressort, il est 2. Je sais pas ce qui s'est passé, on ne voyait pas, mais il ressort 2. Il nous a dû nous faire un bel exter. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que bon, le premier était loin, mais cette deuxième place assure quand même des bons points en championnat. Même si c'est encore tôt pour passer championnat, on est obligé d'y penser parce que à un moment donné, les points sont importants. Chaque point est important. Monsieur Bois-Ramé qui lâche jamais rien. Sauve les meubles. C'est bien. J'ai vu le départ, mon pauvre. J'ai dit voilà. Non, mais tu sauves les meubles encore une fois. Et tu voyais que derrière c'était là ou pas? Oui. Il lâchait rien. Hein. Ouais, il roulait bien. Vous voyez, je sentais bien. Avec Valentin. Ouais. Très bon. Par contre, je te trouvais quand même un peu mieux. Ouais. Même dans mon pilotage, la moto, je la sentais beaucoup mieux. Ouais. On est encore pas top, tu vois, mais l'assiette, déjà, tu vois, les sorties virages, c'était comme ça maintenant. Puis là, j'ai vu, tu as mis du temps à trouver tes marques avec la piste. Tu as essayé des choses en bas de la dernière descente externe, machin et tout. Ouais, là, j'ai essayé des choses. Ouais. Là où j'étais bien, c'était le gros trip en remontée, le gauche et le gauche-droite, là. Ah oui. Là, j'en ai doublé. Oui. J'en ai doublé pas. Même, à un moment donné, tu as la table, l'ornière pourrie, là. La table, tu remontes un peu en courbe avant le trip en descente. Tu as fait l'exter 2-3 fois, là. Bon, c'était chaud. Ouais, parce qu'après, au saut, tu étais. L'ornière interne en bas. Ouais. Oui, au final, elle était pas si mal. Je me sentais bien. Et le truc, tu vois, c'est que là, la différence, c'est que la moto, vu que l'assiette est un peu plus haute, elle partait comme ça. Et limite, je préférais qu'elle partait comme ça que de planter. En tout cas, c'était beau à voir rouler. J'ai juste eu peur, quoi. Putain, des fois, pour les dépassements et tout, j'ai dit, putain, c'est dur à doubler là. Hein. Puis là, à un moment donné, tu m'as fait peur, freinage avant la dernière descente d'arriver au pit lane, là. C'est parti un peu comme ça, à pleine vitesse là. Mais non, mais écoute, ouais. Tu l'avais pas vu par contre après, Réinter, elle était dernière descente avant l'arrivée là. Il y avait une Réinter là et il prenait et dernier virage, j'ai dit wow, bon ça va. Je suis parti combien? Je suis parti 17, j'ai compté moi, j'ai dit bah là. Non, et puis c'est surtout que c'est un terrain, je sais pas si tu as vu, mais dès le premier tour, il descendait déjà, tu montais. Tu sais, là, les 2 dernières descentes, là. J'ai dit là, on est mal, hein. Parce que c'est qu'il y a tellement des ornières, ça se ralentit tellement. Grave. Que ça fait comme ça. Donc c'est pas si mal, t'as pas trop traîné à doubler. Ouais. Bon. Non, mais c'est bien, attends, on va pas cracher dessus, hein. Largement plus belle que la première. Hein. Maintenant, manque plus qu'à faire des courses. Je pense que c'est un peu le bilan que j'en tire
de mes courses. Je suis qu'à 3 à 4 courses depuis le début de l'année, donc sincèrement il faut faire des départs, il faut faire des courses, il faut faire des manches. Et voilà, ça ira mieux, savoir gérer les manches, du feeling. Donc c'est un peu ce qui me manque là, et pour éviter de faire toutes ces erreurs un peu bêtes durant l'élite, ce qui peut me coûter cher à des moments. Satisfait, oui, parce que on termine cette course ce week-end, ça aurait pu être bien pire. Première manche, les erreurs, 2 chutes, on fait 2. Dernier départ, deuxième manche, on part au-delà de la 15e place, on fait 2. 2 et 2, c'est des bons points, on reprend des points au championnat, on est en course pour le titre, et surtout on est satisfait, on bosse dur, tous. Mathis bosse dur, je sais qu'il a très envie d'aller chercher ce titre. Ça lui tient à cœur, ça tient à cœur à KTM, ça tient à cœur à Destock 41, Carrosserie de Champagne, tous nos partenaires qui nous suivent. Et là ce soir on repart de Castelnau, on est en course toujours pour le titre, il reste 3 épreuves. La prochaine épreuve c'est dans un peu plus de 2 semaines. On va travailler. Donc là la suite un peu après cette course, on a jeudi, on a un petit cross inter à Saint-Os-Robert. Donc voilà, comme je disais, c'est important de faire des courses. Ça va être cool, ça va être intéressant. Donc un petit cross inter. Après on va continuer à se préparer. Si je peux trouver encore des courses à faire, je le ferai. Et voilà, on va continuer dans cette dynamique, continuer à bosser physiquement, et on va essayer aussi de bien se préparer avec la moto pour être prêt à Gaillac et voilà, faire le meilleur résultat possible. Mais on est sur la bonne direction, et ça c'est un bon point. On revient, c'est cool, surtout un peu après le caramel de Perne. On était encore présent aujourd'hui, donc c'est cool. Castelnau de Lévis, c'est une petite page qui se tourne pour en ouvrir une prochaine. Rendez-vous à Gaillac-Toulza, une piste que je connais. Petite anecdote pour finir cette vidéo. Gaillac-Toulza, ça fait un grand virage à droite, une montée, un gros externe. Et une fois, j'étais pas très bien sorti de la grille. J'avais ouvert une trace toute externe. 5 au bout du virage, je ressors 1. C'est un super souvenir, et surtout une magnifique piste où on est très content d'y retourner. Je pense une piste qui va convenir aux pilotes 737, Baptiste Boiramé et Nicolas Duhamel. Je vous donne rendez-vous à Gaillac-Toulza et on va rien lâcher.